Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne SMTV. C'est Pierre-Emmanuel, c'est une joie de vous recevoir aujourd'hui et je voudrais partager quelques pensées avec vous pour votre édification et pour vous encourager. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est un petit peu dans l'idée de corriger aussi ou de compléter quelque chose qui est souvent dans nos pensées en tant que chrétiens et qui n'est pas forcément entier et complet. Le titre de mon message, c'est « Dieu te conduit par ton caractère ». Dieu te conduit par ton caractère. Et c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Moi, je suis un charismatique, un chrétien charismatique parce que simplement je crois dans les dons de l'Esprit, je crois dans la vie de l'Esprit, je crois dans la direction du Saint-Esprit. Je crois que Dieu est capable de nous parler, bien sûr, par les signes, les prodiges, la voix intérieure, etc. Je crois dans toutes ces choses et dans tout ce message-là. Mais je pense que du coup, tellement cette expérience-là est vraie, elle est riche. Et le problème, c'est que souvent, on pense que c'est la seule manière dont Dieu nous conduit. Et je voudrais justement équilibrer ça. Et je voudrais ajouter toute une dimension aujourd'hui. Et vous allez voir qu'elle est tellement fondamentale. Mais malheureusement, des fois, elle est totalement oubliée dans notre vie chrétienne. Dieu te conduit par ton caractère. Et je voudrais dire que la foi en Dieu ne suffit pas pour être conduit par Dieu. Des fois, il y a cette attitude chez les chrétiens, chez nous chrétiens, où on est trop passif et on se contente de dire « Ah, mais j'ai tout remis au Seigneur ». On a des phrases comme ça, bateau, un petit peu, qui nous dispensent de tout et qui ne mènent pas à grand-chose. Mais ça fait pieux, ça fait spirituel. Voilà, j'ai tout remis dans les mains du Seigneur. Dieu conduit toutes choses, par la grâce de Dieu, comme Dieu le voudra. Mais j'ai prié, j'ai tout remis au Seigneur. Ah là, on n'ose plus rien dire quand quelqu'un te répond comme ça. Si là, voilà, c'est comme si maintenant c'est la responsabilité de Dieu. Mais il y a des responsabilités que Dieu nous a confiées et qui seront jamais sa responsabilité. Donc le risque de ces postures, de ces attitudes, de ces fausses croyances, c'est qu'on risque de perdre notre temps et puis finalement d'être un peu déçu parce que les choses ne se passent pas comme toujours quand on a cru. Parce que des fois, nous avons cru, mais nous avons mal cru. Nous avons cru quelque chose qui n'est pas la vérité ou qui n'est pas la vérité complète. Donc j'aimerais vous aider et vous dire que la foi ne suffit pas pour être complètement conduit par Dieu dans tous les aspects de notre vie dans lesquels Dieu veut nous conduire. Et qu'il y a une grande partie de notre vie où Dieu nous conduit par notre caractère. Donc là, vous allez dire, mais explique-toi, pasteur. Et c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer quelque chose avec quelques versets de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre justement que le fait que nous changeons, le fait que nous développons certaines vertus, certaines valeurs dans notre caractère, mais ça va bâtir en nous quelque chose qui va nous orienter dans nos choix. Et je voudrais vous dire que ça arrive beaucoup plus souvent que ça nous arrive d'entendre la voix de Dieu. Des fois, il y a cette immaturité chez le chrétien qui fait que pour n'importe quelle décision, il doit entendre la voix de Dieu. Je me rappelle au début que j'étais chrétien, j'avais un jeune frère avec moi qui était dans le Seigneur aussi. Et lui, il avait entendu un message et il est revenu tout content. Waouh, je viens d'apprendre quelque chose, c'est extraordinaire. Vas-y, dis-nous qu'est-ce que c'est. Et il disait, voilà, Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous parler. Par exemple, chaque jour, avant d'aller faire tes courses, il faut que tu pries. Et Dieu peut te dire, non, ne va pas de publicité, va chez pas de publicité. Et il pensait qu'il avait entendu un message où quelqu'un enseignait carrément ça, qu'il faut entendre la voix de Dieu, en fait, même pour chaque décision minime. Mais attention, parce que là, c'est comme ça qu'on bascule dans le mysticisme et la folie mystique. Et malheureusement, ça arrive des fois à des personnes qui sont un peu faibles psychiquement et qui entendent ce genre de message. Non, les amis, la vie chrétienne et la vie charismatique, c'est un peu plus sérieux que ça. Maintenant, bien sûr, peut-être des fois, ça peut nous arriver. J'ai prévu, je vais faire mes courses dans mon magasin habituel, pas de publicité. Et puis le Saint-Esprit peut m'incliner et me dire non, va dans l'autre magasin et là je vais rencontrer quelqu'un, je vais avoir l'occasion de parler où il va se passer quelque chose. Bien sûr, je crois dans ces choses-là et elles nous arrivent, mais je dirais que c'est quelque chose d'assez ponctuel. Et ce que je voudrais parler aussi, c'est que nous sommes dirigés, pas juste va faire tes courses ici, non, prends cette route, pas celle-là. On est dirigé aussi par des principes profonds, basés sur des valeurs, basés sur notre caractère, pour des décisions beaucoup plus importantes que des petits
petits détails de la vie quotidienne. Et ça repose essentiellement sur les valeurs, sur le renouvellement de nos valeurs, de notre intelligence et sur le développement de notre caractère en tant qu'enfant de Dieu en Christ. Vous allez voir, je vais vous donner quelques versets de la parole de Dieu et ça va s'éclairer si jamais ce n'est pas encore très clair. Donc, ne me lapidez pas tout de suite, je ne suis pas un anti-don de l'esprit, au contraire, je pratique les dons de l'esprit, je crois dans toutes ces choses-là, mais je veux vous montrer une autre dimension qui est tellement importante et fondamentale et qui complète toutes celles-là. Regardez par exemple, dans Proverbes chapitre 11, versets 3 et verset 5. Proverbes chapitre 11, verset 3, regardez bien. L'intégrité des hommes droits et leur guide. Mais les tromperies des traîtres causent leur ruine. Regardez la première partie. L'intégrité des hommes droits et leur guide. Donc là, ça montre que Dieu peut nous diriger directement, bien sûr, l'Éternel est mon berger, Dieu nous conduit, il n'y a pas de problème avec ça, Dieu nous conduit par le Saint-Esprit, c'est un aspect de la vie directe de Dieu. Mais regardez là comment Dieu nous conduit. La justice de l'homme, l'intégrité, des hommes droits, et leur guide. Donc ça veut dire que par exemple, si tu développes en toi l'intégrité est quelque chose qui te conduira toujours dans la volonté de Dieu. Et malheureusement, il arrive des fois que des chrétiens prient alors qu'il y a un choix qui est le choix évident de l'intégrité. Il y a un choix qui est un chemin un petit peu tortueux, mais où il y a peut-être des avantages à la clé. Et des fois, les chrétiens prient ou se posent la question, « Mais Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas faire ça ?» Oui, bon, c'est vrai, ça n'a pas l'air complètement honnête, mais peut-être tu peux le permettre, je vais prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Donc là, Dieu voudrait t'économiser du temps de prière qui ne sert à rien et du temps dans lequel l'ennemi ne pourra pas te séduire. Mais bien sûr, c'est à ce moment-là la fondation que la parole de Dieu, que le Saint-Esprit a déposée en toi, que la nature même de Christ révèle en toi, la nature de justice, la nature d'intégrité de Dieu révèle en toi. Et au fond de toi, tu sais les choses, non pas parce que c'est une révélation du Saint-Esprit, mais parce que tout simplement tu as bâti un caractère qui est conforme à ta nouvelle nature, qui est conforme au caractère de Dieu et au principe de la parole de Dieu et l'intégrité des hommes droits et leur guide. Donc on se rend compte que ça, c'est quelque chose qui va jouer, mais dans beaucoup de décisions de notre vie de tous les jours. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir recours spécialement à la vie charismatique ou de prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu. L'intégrité que tu as bâti en toi, donc le caractère de Christ que tu as bâti en toi, va te guider. Et ça touche tellement de décisions et de choix. Regardez aussi, toujours dans Proverbes chapitre 11, le verset 5. La justice de l'homme intègre rend sa voie droite, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Ça, c'est fort. Ça veut dire que si j'ai gardé dans ma vie, même que je sois né de nouveau, même que j'ai l'Esprit de Dieu sur moi, si j'ai gardé des traits de ma manière d'être qui ne sont pas justes, qui ne sont pas droits, qui ne sont pas honnêtes, et qu'il y a certains aspects où il y a une certaine corruption à l'intérieur de moi, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Ça veut dire que ces traits de caractère que je n'ai pas corrigés dans ma vie en tant que chrétien vont me faire des mauvais choix et ils vont m'entraîner à tomber. Et il n'y a pas de prière, il n'y a pas de vie charismatique qui vont aller contre ça. Bien sûr, le Saint-Esprit va peut-être chercher à m'avertir si je vais à l'encontre de ce qui est juste. Ça, c'est possible par contre. Et là, je devrais écouter l'avertissement du Saint-Esprit. Mais si je suis prêt déjà à aller contre ce qui est juste dans le caractère, j'ai déjà comme marché contre ma conscience et contre la vérité. Donc, voyez l'importance de bâtir un caractère et comment Dieu nous conduit par le caractère. La justice de l'homme intègre rend sa voie droite. Ce n'est pas Dieu qui rend sa voie droite. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui rend sa voie droite, c'est la justice de l'homme intègre. Donc bien sûr, Dieu travaille en nous, la parole travaille en nous, le Saint-Esprit travaille en nous pour bâtir cette justice, pour bâtir cette intégrité. Mais ce caractère, une fois qu'il est formé en nous, il nous garde de beaucoup de choses et il nous aide à prendre les bonnes décisions dans quantité de choses. Et nous n'hésitons pas, nous n'avons pas de doute, nous n'avons pas besoin de dire est-ce que Dieu dit ceci, est-ce que Dieu dit cela, nous le savons parce que notre caractère qui a été bâti en nous est conforme à la nature de Christ et à la parole de Dieu. Et c'est une grande sagesse et c'est une grande facilité pour avancer ensuite dans la vie. Amen.
Je voudrais vous montrer un autre trait de caractère qui est aussi dans les Proverbes. C'est un autre exemple aussi. On pourrait élargir. Hein. J'ai quelques minutes avec vous. Et bien sûr, on peut appliquer cette vérité à tout ce qui correspond au caractère que Dieu veut bâtir en nous. Je pense que l'intégrité, c'est une des choses principales qu'il doit y avoir à l'intérieur d'un enfant de Dieu. Personnellement, quand j'ai commencé à étudier la Bible, la première étude que j'ai faite, c'était sur l'intégrité. Et j'ai cherché les versets qui parlaient d'intégrité. Et je me suis dit, je sais que Dieu regarde au cœur intègre. Je sais que c'est important pour Dieu d'avoir un cœur intègre, parce que Dieu est comme ça et Dieu valorise l'intégrité. Et c'est une des premières choses que j'ai cherché à bâtir à l'intérieur de ma vie. Je crois que c'est la première étude biblique que j'ai faite sur le sujet de l'intégrité, parce que je voulais avoir un caractère d'intégrité et c'est ce que j'ai commencé à construire en moi. Mais personne ne m'avait enseigné ça. Mais aujourd'hui, c'est la sagesse. Franchement, j'avais la sagesse sans le savoir. C'est vraiment une des premières choses à faire, bâtir l'intégrité. Je voudrais vous parler d'un autre trait de caractère qui est dans les Proverbes, Proverbe 21, 5. Et vous allez voir comment ça va loin dans la direction divine. Proverbe 21, 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. C'est fort. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Aujourd'hui, il y a un message qui court dans les églises, que la prospérité, l'abondance vont venir si tu crois, si tu pries, si tu fais une offrande, si telle personne va prier pour toi, si tu mets de l'argent dans telle ou telle caisse. Excusez-moi, tout ça, c'est de l'abus de la parole de Dieu et c'est de la tromperie. Et finalement, ça va engendrer la déception dans la vie des gens. Parce que oui, on peut prendre une part de vérité, il y a une petite part de choses qui sont vraies dans certains cas, mais ce n'est pas l'ensemble de la vérité sur le sujet. Et là, il y a une part de la vérité qui est énorme sur le sujet. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. La diligence dans la Bible, c'est pas ce que tirent les chevaux dans les westerns. La diligence dans la Bible, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le zèle à travailler dur. Être diligent, ça veut dire avoir du zèle et travailler dur. Donc ça veut dire que Dieu va bénir ce trait de caractère. Et celui qui a ce trait de caractère et qui est intègre, ses projets ne mènent qu'à l'abondance. Waouh! Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut pour toi, pour t'amener à l'abondance, qui va venir en toi et dans tes projets parce que tu as bâti un caractère de zèle, de diligence et de travailler dur. Mais ça, c'est fort, les amis. Ça veut dire que si tu restes chez toi en étant passif, en dire « Ah, je crois, je confesse que Dieu va bénir, qu'à cause de Jean 10, Jésus a dit « Mes brebis ont la vie en abondance, donc je reste chez moi, je ne fais rien, je ne fais aucun projet, je ne fais aucun travail, mais comme j'ai donné de l'argent dans la caisse de ce grand prédicateur de la prospérité, maintenant je m'attends, en attendant chez moi tranquillement, que Dieu me bénisse et que les millions vont arriver chez moi. » Vous avez entendu peut-être ce message, le transfert des richesses, il va y avoir un transfert des richesses. Il y a un verset qui dit ça. Dieu prend ce qui est aux pécheurs, il va le donner aux justes. Alléluia! T'entends un message comme ça, tu dis super, j'ai rien à faire. J'ai juste à attendre que l'argent des injustes soit transféré sur ton compte bancaire. Mais oui, il y a un verset qui dit ça, mais il y a beaucoup de choses aussi dans la parole de Dieu. Et regarde par exemple Proverbe chapitre 13, verset 4. Proverbe chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Ça veut dire celui qui fait rien, même s'il croit, même s'il confesse, il a des désirs, il a la vision. Il a envie de vivre la prospérité de Dieu. Mais l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Parce que ce trait de caractère qui est un défaut, qui est la paresse, l'empêche justement de faire les projets de diligence, l'enfer de des projets qui vont le mener à l'abondance. Des projets que Dieu inspire, des projets que Dieu va conduire. Mais pour que Dieu te conduise dans ces projets-là qui demandent de l'ardeur, du travail, du zèle, de l'intelligence, de la recherche, il faut que tu aies d'abord bâti ce caractère de diligence à l'intérieur de toi. Alléluia! Regardez aussi Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'action dans ta vie, s'il n'y a pas ce caractère de diligence, d'intégrité, de zèle à travailler,
toutes tes confessions sur la prospérité et sur toutes ces choses-là, excuse-moi de te dire mon frère, mais c'est pour rééquilibrer des choses qui sont fausses et qu'on entend trop aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, mais ces paroles c'est des paroles en l'air et qui mènent à la disette. Donc, pour que Dieu te bénisse, la foi est importante, donner est important aussi, mais bâtir un caractère de zèle et de diligence est important aussi. Alléluia. Alléluia. Je connais personne que Dieu bénit et qui est paresseux, qui ne fait rien, qui ne travaille pas et qui soit béni matériellement et qui fasse de grandes choses pour le service de Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les gens que je connais qui sont bénis matériellement, spirituellement, ce sont des gens qui ont bâti aussi, en plus d'un caractère de foi, ils ont bâti un caractère d'intégrité et ils ont bâti un caractère de diligence. C'est-à-dire ce zèle à travailler dur pour les choses de Dieu, pour rechercher. Regardez ce que Jésus dit en parlant de la vie spirituelle. Ça me vient à l'esprit tout de suite. Travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui va demeurer pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc je ne dis pas qu'on doit mériter, ce n'est pas des œuvres méritoires, mais il y a un travail. Même pour recevoir la grâce, la Bible dit par exemple dans ce verset qui est très contradictoire, « Efforcez-vous d'entrer dans son repos ». Donc entrer dans le repos de Dieu, c'est saisir la grâce. Mais pour saisir la grâce, ça demande un effort. Ça demande de renoncer à soi, ça demande de mettre sa foi en Dieu, ça demande d'étudier l'Écriture, ça demande de mettre de côté sa chair, ça demande un effort pour tendre vers Dieu, pour rechercher sa présence, pour venir à lui, pour méditer la parole et pour entrer dans le repos de Dieu. Donc chaque promesse de Dieu, même qui est par grâce, nous demande un certain travail, nous demande un effort. La Bible dit que c'est ceux qui cherchent Dieu qui vont avoir une certaine récompense, même si cette récompense est par grâce. Chercher Dieu n'est pas une œuvre méritoire, mais c'est une posture et une attitude indispensable pour recevoir de Dieu. Mais en dehors de même de ces choses-là, on pourrait dire purement spirituelles, dans les fruits qu'on veut avoir dans notre vie matérielle en tant que chrétien, mais par exemple ces 2 traits de caractère, vous ne pouvez pas les remplacer par une foi passive, sinon vous serez déçus par vos résultats. Donc Dieu nous conduit par la foi, Dieu nous conduit par ses promesses, mais attention, Dieu nous conduit aussi par le caractère de Christ que nous avons bâti à l'intérieur de nous. Et ces 2 points sont des points clés, mais il y en a bien d'autres. L'intégrité et le zèle à travailler dur, c'est-à-dire la diligence. Donc souviens-toi, mon frère, ma sœur, de ça. Ne passe pas outre cette vérité, mais bâtis ton caractère et tu verras combien ça va faciliter la route pour toi parce que Dieu te conduit aussi au travers de ton caractère. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse.